Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César ?» Jésus, connaissant leur perversité, riposta. « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles » ? ?»« De l'empereur César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. » Il y a un mot qui revient quelquefois dans la bouche de Jésus, qui n'est pas très agréable à entendre, c'est le mot hypocrite. Jésus le dit comme ça, quelquefois à ses interlocuteurs, hypocrites, parce qu'il voit bien les intentions fausses, les choses tordues, et la façon dont quelquefois des gens viennent lui poser des questions exprès pour lui mettre une peau de banane sous les pas, de sorte à pouvoir ensuite lui faire payer les pots cassés. Et c'est le cas ici, où les partisans d'Hérode, un petit roitelet, n'est-ce pas, sur la Galilée, viennent lui poser des questions pour le piéger sur César. Et Jésus a une admirable réponse qui, je crois, pourrait aussi orienter notre propre semaine qui vient. Et cette réponse, c'est de dire rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire faites tout ce qu'il faut faire dans la société et qu'on vous demande et qui n'est pas contre votre conscience. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Veillez aussi à rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Ne l'oubliez pas. Ne vous contentez pas d'une dimension horizontale, mais sachez que vous avez à remercier Dieu, à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il vous donne. Ne vous contentez pas ainsi donc de payer l'impôt, mais aussi faites action de grâce. Enfin, je transpose un petit peu, mais voilà. Payer l'impôt, on y est contraint plus ou moins les uns et les autres, de bon gré ou de mauvais gré, mais enfin voilà, ça nous tombe dessus, sauf des gens non imposables comme moi, n'est-ce pas, ou un certain nombre d'autres. Mais rendre grâce à Dieu, ça c'est un acte libre. C'est quelque chose qui doit sortir de notre cœur et qui peut être mu de l'intérieur par l'Esprit Saint. Nous en faisons l'expérience les uns et les autres à des moments très différents. Ça peut être vraiment une motion intérieure qui nous saisit devant quelque chose de beau et de grand que nous discernons. Par exemple, un beau paysage, par exemple aussi une personne qui est là avec nous et dont nous discernons en profondeur que c'est une belle personne, qu'elle est vraiment une personne de cœur. Je pense à, par exemple, une préparation au baptême, une fois, deux personnes qui étaient deux sœurs jumelles qui ne se ressemblaient absolument pas. Et en cause, tout ça, et puis il y avait donc le compagnon de l'une d'entre elles qui était là. L'autre avait été lâché par son homme, si j'ose dire, qui n'avait pas voulu reconnaître l'enfant. Et nous avons parlé, elles m'ont raconté leur histoire. Au fond, elles avaient été abandonnées à l'âge de 2 ans, elles avaient été recueillies par un foyer, puis voilà, elles étaient maintenant à l'âge adulte, elles avaient elles-mêmes des enfants, et au fond, un grand silence s'est installé entre nous, et nous avons comme reçu en cadeau que Dieu avait protégé, Dieu avait conduit, Dieu avait aimé, et qu'elles avaient été aimées dans leur vie malgré un abandon, malgré des embûches et des difficultés, et qu'elles étaient en mesure d'aimer elles-mêmes et de redonner de l'amour. Voilà. Donc, savoir remercier, savoir rendre grâce à Dieu, s'arrêter pour le remercier. C'est pas si évident que cela, c'est pas si facile que cela, ça ne nous vient pas très naturellement. On est prompt à demander,
on est prompt à empocher sans rien dire, mais ce n'est pas si facile que cela de remercier. Et pourtant, lorsque nous venons célébrer l'Eucharistie le dimanche ensemble, nous sommes là pour remercier. Le sens même du mot Eucharistein en grec, c'est rendre grâce. On est là pour faire action de grâce, faire retour à Dieu, restituer à Dieu ce qu'il nous a donné. Nous ne le faisons pas de nous-mêmes, nous le faisons en Jésus. Nous le faisons dans l'offrande de Jésus, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, tout honneur, toute gloire. Et ce que nous restituons à Dieu ainsi chaque dimanche, dimanche après dimanche, c'est nous-mêmes, l'offrande de nous-mêmes, mais aussi l'offrande de tout ce que nous avons vécu pendant la semaine. Et aussi l'offrande de tous ceux avec qui nous sommes reliés au fond et qui ne viendront jamais à la messe, mais qui peuvent se trouver aussi ici avec nous, grâce à nous. Devant Dieu, grâce à nous. Nous les portons avec nous. C'est important d'avoir cette conscience de faire des offrandes spirituelles pendant l'Eucharistie. C'est le sens de l'offertoire. Quand nous déposons le pain et le vin sur l'autel, ce pain et ce vin sont le signe de nos offrandes spirituelles. Mais encore faut-il développer cela dans nos cœurs et prendre le temps de le faire intérieurement. Je pense que c'est vraiment essentiel. C'est que ça donne tout un sens à notre présence ici et à notre célébration. Quand des gens autour de nous, par exemple, lorsque nous réussissons à avoir un dialogue suffisamment profond, nous disent « tu prieras pour moi, hein, tu penseras à moi », eh bien vous pouvez dire « oui, et je t'apporterai dans l'Eucharistie dimanche ». Voilà. Je t'apporterai au Père, par Jésus, avec Jésus, en Jésus. Remercier, faire action de grâce, restituer à Dieu et avoir cette humilité fondamentale. Nous ne sommes pas l'auteur de nos propres vies, les auteurs de nos propres vies. Nous ne sommes pas à l'origine. Dieu seul est à l'origine, il a tout créé à partir de rien. Il ne cesse de donner vie, de maintenir dans l'être et dans la vie. Et donc, comme nous sommes blessés pour ne pas nous en rendre compte, comme nous sommes blessés pour ne pas savoir dire merci, comme nous sommes ingrats, et ça c'est le péché, voilà. Le péché c'est plus cela que des réalités morales que nous aurions ratées, c'est plus un état d'esprit qui consiste à se couper de Dieu, quelquefois sans même s'en apercevoir, ou à lutter contre Dieu en voulant être soi-même à l'origine de toute chose. Immense orgueil, diabolique orgueil, depuis l'origine, depuis Satan. Et nous sommes marqués par cela, et ça c'est vraiment le péché. Et ce contre quoi nous avons à lutter, et nous pouvons le faire en développant en nous le sens de l'action de grâce, ce contre quoi nous avons à lutter, c'est contre l'orgueil. C'est le premier de tous les péchés, la racine de tous les péchés. Il y en a qui disent que notre orgueil mourra un quart d'heure après nous, tellement il est vivace, n'est-ce pas? Eh bien, demandons au Seigneur cette humilité fondamentale. Et je pense que, parce que je l'ai expérimenté dans ma propre vie, fréquenter la Vierge Marie, être fidèle à prier avec Marie, à donner une place à Marie dans nos cœurs et dans nos vies, c'est en même temps rentrer plus dans l'humilité. Marie, la présence de Marie dans nos cœurs et dans nos vies vient cultiver en nous cette humilité, cette simplicité qui consiste à pouvoir dire comme elle « Mon âme exalte le Seigneur, mon âme remercie le Seigneur, tout vient de lui, saint est son nom, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous fait vivre. » Et Marie vient façonner plus cela en nous quand nous prions avec elle et que nous la prenons dans nos vies. Alors demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir ainsi sans cesse nous reconnaître, nous recevoir de lui et lui restituer tout ce qu'il nous donne en action de grâce.